Alors bonsoir à tous, on reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière. On commence par Ilchot Mila, donc on était au 11e chapitre. C'est marqué Nohagim la'asot seuda beyom shezacha lamul et beto et beno. Donc c'est marqué qu'il y a une mitzvah spéciale d'organiser une seuda lorsque on va faire la brit mila à son fils. Ve'adavar baruch she'en seuda zo mitzvah min haTorah. Et bien sûr, c'est pas une mitzvah de la Torah de faire cette seuda, simplement c'est une seuda qu'on appelle seudat mitzvah. Et elle a vraiment son pesant d'or, ça vaut la peine de le faire et de bien le faire parce que c'est une seuda dans laquelle, alors bien sûr, ceux qui ont participé à la Brit Mila seront présents et on fera aussi des divrei Torah et toutes ces belles choses vont accompagner donc le bébé. Nahagu lakachat minyan et seudat mila, et bien sûr, on a l'habitude du fait que c'est une grande mitzvah, alors on prend un minyan, justement, quand c'est des choses qui sont importantes, il y aura un minyan, et pour la Brit Mila, et pour la Seuda qui suivra. Et s'il doute s'il aura un minyan pendant la Seuda ou pas, enolitrof bishvilze bilvad et hamila leocho achachatzot. Donc, si finalement, il a eu la Brit Mila, et ils ont pu le faire avec un minyan, et que lorsque arrive le moment de la Seuda et là qu'il n'y a pas de minyan, alors qu'il ne fasse pas plus que cela, il aura le droit de faire cette Seuda même sans le minyan, et donc juste qu'il fasse la Seuda. Et bien sûr c'est marqué que du fait que Eliyahu Hanavi se trouve et là pendant la Brit Mila, alors il est bien aussi que les gens qui ont assisté à la Brit Mila, qu'ils aillent faire une bracha. Justement c'est une Seuda de mitzvah, donc c'est bien d'aller faire des brachot justement quand on arrive à la Seuda. Alors on s'était arrêté à l'heure de Mincha et ensuite on verra l'heure de Shahari, de Harvit. Alors regardez bien, c'est marqué Zman Tefilat Mincha. Quelle est l'heure à partir de laquelle on devra faire Mincha? Lechatri la yesh leitpalel mitesha vachetzi shaot zmaniot shel hayom. A priori, on devra faire à partir de la 9e heure et demie mincha. Alors, je résume, il y a deux types de mincha qu'on verra dans notre chapitre de la Gemara. Le premier mincha s'appelle mincha gedola. Mincha gedola, c'est le premier temps pour faire mincha qui commence une demi-heure après chatzot. Chatzot, c'est la 6e heure de la journée. Il y a 12 heures dans une journée. À la 6e heure, c'est le milieu de la journée. Une demi-heure après cette 6e heure, une demi-heure bien sûr, zmaniot. Zmaniot, encore une fois, ce sont les heures de toute la journée, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On divise par 12 et on verra combien compte une heure. En hiver, alors l'heure, elle est plus ou moins de entre 50 et 60 minutes. En été, elle ira jusqu'à même 1h20 pour que on rejoigne l'heure de la journée. Et donc ici, le deuxième temps pour Mincha, c'est à partir de la 9e heure et demie, qu'on appelle Mincha Ketana. Le Shulchan Aruch va nous enseigner que vaut mieux faire Mincha à l'heure de Mincha Ketana, à partir de la 9e heure et demie. On verra dans quel cas on peut faire à partir de la 6e heure et demie. Quand est-ce que c'est mieux de le faire à 9e heure et demie? Tout ça, on le verra après dans la Gemara. Mais dans tous les cas, ici, on appelle ça Mincha Ketana. Donc, le mieux est de faire Mincha Ketana. Aval, Bishat Atzorech. Mais dans un cas où on a besoin. Efshar Gvar Leitpalel Leachar Shesh Vachetzi. On aura le droit de prier à partir de la 6e heure et demie, à partir de l'heure de Mincha Gedola, quand on en a besoin. Ve'inikret Mincha Gedola. Vechen hu gam minhag asfaradim. Et donc ça, c'est le minhag des Sfaradim, ce qu'ils ont l'habitude de faire. V'yesh omrim, chez les chatrila efshar leitpalel mincha gedola. Et il y en a qui disent que non, qu'a priori, on peut prier à partir de la 6e heure et demie. Ok? Donc, dans un cas où on a la possibilité de choisir, vaut mieux faire à partir de la 9e heure et demie, mais si toutefois la journée elle est assez courte comme celle d'hiver, aussitôt qu'on a la possibilité de faire mincha, qu'on le fasse. Ra'ouy leizayer lechatechila, lesayem tefilat mincha adzman shkiat achama. A priori, l'heure de mincha alors s'arrête à partir de shkiat achama, qui est le coucher du soleil. C'est là qu'on arrête l'heure de mincha.
celui qui n'a pas eu la possibilité donc de prier jusqu'à Shkiat HaChama, jusqu'au coucher du soleil, ובדיעבד אפשר להתפלל עד כ-13 דקות לאחר השקיעה. Et bediavad a posteriori, on pourra prolonger l'heure de mincha jusqu'à 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Si par exemple, on n'a pas encore fait mincha et on a dépassé la shkia, le coucher du soleil, alors si on est encore dans les 13 minutes et demie, alors on pourra faire le mincha. וטוב להתנות שאם עדיין יום תחשב תפילה זו למנחה, ואם כעת לילה תחשב תפילה זו לערבית, והשנייה לתשלומי מנחה. Maintenant, dans un cas où on a un doute, alors on aura le droit de prier après le coucher du soleil, mais en faisant une condition, de dire que s'il fait encore jour, alors cette prière que je fais, elle comptera en tant que mincha, et s'il n'est pas encore jour, alors elle comptera pour arvit. Ok? Et alors juste une question, il faut avoir fini dans les 13 minutes la Il faut avoir le mieux, c'est d'avoir terminé dans les 13 minutes et demie. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que 13 minutes et demie, ça va être plus en hiver qu'en été. En été, on peut arriver même jusqu'à 25 minutes. Ok? Maintenant, l'heure de Arvit, les chatrila, yesh les izdarez les tfilat Arvit miyad betzet hakohavim. Le mieux serait de faire Arvit à partir de la tombée des étoiles. Ça, c'est le meilleur moment pour toi de faire Arvit. Les filles chez Zrizin Magdimin la mitzvot, et ceux qui s'empressent pour faire les mitzvot, alors ils s'empressent de le faire au premier instant où on peut le faire, donc le plus proche de Tzet HaKochavim, de la sortie des étoiles. Ve'al kol panim, yizdarez leitpalel lifnei chatzot halayla, mais dans tous les cas, il devra s'empresser à prier avant chatzot, qui est le milieu de la nuit, le minuit qu'on appelle, leitpalel achar chatzot halayla nikra over al divrei chachamim. Mais celui qui se permet de prier après chatzot, alors il transgresse la parole des chachamim. Chachamim nous ont demandé de faire le kriyat shema de Arvit avant chatzot, de peur de venir à s'endormir et à s'oublier, tout ça. De même pour Arvit. Arvit lui-même, qui est composé aussi du kriyat shema de Arvit, alors le mieux serait de le faire avant chatzot. Quand souvent on est invité pour un mariage ou quoi, alors on essaye de s'empresser pour faire Arvit le plus tôt avant que n'arrive l'heure de Chatzot. Mais si Bedi Avad, alors on n'a pas fait Arvit, on est rentré à la maison, il est 2h, 3h du matin, tant que l'aube ne s'est pas encore levée, alors il faut faire Arvit. Ok? C'est juste que les Chachamim, eux, ont institué de le faire jusqu'à Chatzot, les Chatrila a priori, donc il faut écouter la parole des Chachamim. Donc ça c'est pour l'heure de Arvit. Et celui qui a fait Arvit, bien sûr, avant la tombée de la nuit, avant la sortie des étoiles, il devra bien sûr refaire le Kriyat Shema pour que on fasse le Kriyat Shema dans son temps qui est après la sortie des étoiles. Alors là, on peut reprendre la Gemara là où on s'était arrêté la semaine dernière. On va reprendre à partir de Itmar. Itmar, on est à la 12e ligne, Kaf Vav Amud Bet, à la 12e ligne. Alors on va voir une Gemara très intéressante qui va nous parler de la source. D'où est-ce qu'on apprend les tfilot, les 3 tfilot par jour, shacharit, mincha et arvit? D'où est-ce qu'on les apprend? Itmar. Itmar veut dire une memra de Amoraïm, un enseignement d'Amoraïm. Donc ici, il s'agit de Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina. Donc le premier, Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina Amar, tefilot avot tiknum. Les tfilot, les 3 tfilot qu'on fait par jour, ce sont nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui les ont institués. Et Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, tefilot keneged temidin. Les tefilot, on les fait par rapport aux korbanot qui étaient offerts par jour. C'est-à-dire au Bet Amikdash, alors on offrait des korbanot, un le matin et un en fin d'après-midi, et le soir, on brûlait les membres et les restes des korbanot qui avaient brûlé pendant la journée. Alors c'est par rapport aux korbanot que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que ces tfilot ont été instituées. Et là on verra quelle est la raison pour chacun et quelle est la source pour chacun. Tanya, j'ai une braïta kavate de Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, une braïta qui va comme
l'avis, selon l'avis de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Vetania, et j'ai une autre braïta, Kavate de Rabbi Yoshua ben Levi, qui va comme l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on va voir les deux braïtas. Première braïta. Tanya Kavate de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Avraham tiken tefilat shaharit. Avraham a institué la tefila du matin de shaharit, chez Nehemar, comme il est écrit, Vayashkem Avraham baboker et la makom asher amad sham. Donc on voit que Avraham s'est levé tôt le matin vers l'endroit asher amad sham où il se trouvait là-bas. Et la Gemara nous dit Ven Amida, et le fait de se tenir debout, Amad, c'est Amida, se tenir debout, et la tfila. Donc ce langage de Amad fait référence à la tfila, d'où on le sait chez Nehemar, comme on le voit dans Teilim, Vaya'amod Pinchas Vaifalel. On voit que Pinchas, pour prier, le Teilim nous dit Vaya'amod, il s'est levé pour prier. Donc on voit que ce langage de se lever, Amad qui est enseigné chez Abraham et Vaya'amod qui est enseigné chez Pinchas, fait référence à Vaifalel, à la prière. Donc ça c'est la prière de Shacharit qui a été instituée par Abraham. Et d'où sait-on qu'il a prié à ce moment-là? Du fait qu'il est marqué Asher Amad Sham. Yitzhak Tiken Tefilat Mincha, et Yitzhak lui a institué la prière de Mincha, chez Nehemar comme il est écrit, Vayetse Yitzhak la Suach Basade Lifnot Arev. Donc on voit que Yitzhak, il est sorti, la Suach pour parler, la Suach vient du mot Sicha. Une Sicha, c'est une discussion. Donc Yitzhak est sorti dans le champ, l'ifnot arev, juste avant le coucher du soleil. Donc on est en fin d'après-midi, et d'où sait-on que Yitzhak il est sorti pour prier? C'est vrai qu'il est sorti pour parler, mais d'où sait-on qu'on fait référence à une prière là-bas? Ve'en sicha et la tefila. Et le langage de sicha, c'est un langage de tefila. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Teilim, Tefila le'ani ki ya'atof, la tefila du pauvre qui ya'atof, lorsqu'il va s'entourer, s'envelopper d'un talit pour demander à Hachem, velifne Hachem yishpor sicho, et devant Hachem, il va déverser sicho, sa parole. Donc ici, on parle du pauvre qui a besoin de tant et tant de choses, qui va se tourner vers Hachem pour lui demander. Donc, Yishpor Sicho, donc on voit le même terme. Sicho, ça fait référence à la prière. De la même façon qu'il est marqué dans Yitzhak, la Suach Basade. La Suach, c'est Sicha. Sicha, c'est un langage, donc, de prière. Yaakov, lui, Tiken Tefilat Arvit, chez Nehemar, comme il est écrit, Vaifgar Bamakom Vayalen Sham. Vaifgar Bamakom, il a rencontré l'endroit, Vayalen Sham, il s'est couché là-bas. Et d'où je sais que Vaifgar fait référence à la prière, Ve'en Pegia et la Tefila, et le fait de rencontrer, c'est un langage de prière. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le prophète Yirmiyahu, c'est marqué Ve'ata Al titpalel be'ad ha'amazé. Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. Ve'al tissa ba'adam rina utfila. Et ne prononce pas pour eux rina, une chanson, utfila et une prière. Ve'al tifgarbi. Ve'al tifgarbi, donc on voit ce langage de ne me rencontre pas. Sous-entendu qu'ici, Pegia, le fait de rencontrer, la rencontre, c'est à travers la tfila, à travers la prière. Donc on voit encore une fois ce langage de prière, Atif Garbi, qu'on voit dans Yirmiyahu, c'est le même langage de Vaifgar Bamakom qui a été cité au nom de Yaakov. Donc ici, la Gemara nous a cité cette première braïta pour aller selon le premier avis qui est encore une fois celui de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, qui nous dit que les trois prières ont été instituées par nos avot, comme on le voit pour chacune d'entre elles, avec le verset et la preuve que ce langage est approprié à une prière. Donc ça c'est la première braïta. On verra maintenant la deuxième braïta. Vetania kavate de Rabbi Yoshua ben Levi, et une autre braïta vient nous enseigner au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, mi penema amru tefilat hashachar ad hatzot.
Pourquoi les Chachamim ont-ils dit que la tfila de Shacharit, elle va jusqu'à Chatzot, elle va jusqu'à la moitié de la journée? She'arei tamid shel Shachar karev ve'olech ad Chatzot. Car le korban qui était offert au Beth Amikdash, le korban du matin qui était offert par les Kohanim au Beth Amikdash pour tout le clan d'Israël, karev ve'olech ad Chatzot, lui aussi, on pouvait l'offrir jusqu'à Chatzot. Donc ce tamid shel Shachar, ce korban qu'on appelle tamid shel Shachar, il était offert jusqu'à Chatzot, et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit que la tfila de Shacharit, qui est par rapport, en parallèle avec le korban de Shacharit, il va jusqu'à Chatzot. Ve Rabbi Yehuda, mais on a vu le deuxième avis dans la Mishnah, celui de Rabbi Yehuda qui est cholek sur les Chachamim. Ve Rabbi Yehuda Omer, ad arba sha'ot, et lui il dit jusqu'à la 4e heure. Sous-entendu que depuis le début de la journée, on a jusqu'à la 4e heure pour faire donc cette prière. Et quelle est la raison de Rabbi Yehuda? She'arei tamid shel shachar karev ve'olech ad arba sha'ot. Car selon l'avis de Rabbi Yehuda, ce korban de Shacharit, on n'avait que jusqu'à la 4e heure pour faire donc ce korban. Mipnema amru tefilat mincha ad ha'erev. Et maintenant on va passer à la raison de mincha. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont-ils dit que la tfila de mincha, on peut la faire jusqu'à la shkia, jusqu'au coucher du soleil? She'arei tamid shel ben ha'arbaim karev ve'olech ad ha'erev. Car le tamid, le korban qui était offert en fin d'après-midi, karev ve'olech ad ha'erev, on avait la possibilité de le faire jusqu'au soir. Et Rabbi Yehuda, lui, nous dit que non, on a jusqu'à ad plaga mincha. Plaga mincha, c'est la moitié du temps de mincha. Tout le temps de mincha, c'est 2h30. La moitié de 2h30, c'est 1h15. Donc, selon l'avis de Rabbi Yehuda, on pouvait faire mincha en parallèle avec le korban qui était offert jusqu'à 1h15 avant le coucher du soleil. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara conclut, She'arei tamid shel ben ha'arbaim, car le korban qui était offert ben ha'arbaim en fin d'après-midi, karev ve'olech ad plaga mincha, il était offert jusqu'à 1h15 avant le coucher du soleil. Mipnema amru tefilat ha'erev en la keva. Et pourquoi les Chachamim ont-ils employé l'expression suivante que la tfila de Arvit, en la keva, elle n'a pas de temps fixe, c'est-à-dire que toute la nuit c'est son temps. She'arei evarim updarim, car les membres et les graisses qui étaient brûlées des corbanotes qui ont été offerts dans la même journée, le korban du matin comme le korban de l'après-midi, ces membres et ces restes qu'on pouvait brûler, shelonit akelu mi ba'erev, et qui n'ont pas brûlé jusqu'au coucher du soleil, kerevim ve'olchim kol halayla. On avait la possibilité de les brûler toute la nuit. Et donc, de la même façon, la tfila de Arvit aussi, on aura la possibilité de la faire pendant toute la nuit. Mipnema amru shel musafin kol hayom. Pourquoi les Chachamim ont-ils dit dans la Mishnah que la tfila de Moussaf, on a la possibilité de la faire pendant toute la journée? She'arei korban shel musafin karev kol hayom, car le korban de Moussaf, lui aussi, on pouvait l'emmener toute la journée. Ok? Et donc ici, la tfila de Moussaf, encore une fois, a été instituée en parallèle avec le korban de Moussaf. Mais selon l'avis de Rabbi Yehuda, qui est cholek sur les Chachamim, ad sheva sha'ot, uniquement jusqu'à la 7e heure de la journée, she'arei korban Moussaf karev ve'olech ad sheva sha'ot, car selon son avis, selon l'avis de Rabbi Yehuda, le korban de Moussaf, alors on ne pouvait le faire que jusqu'à la 7e heure, de même ici aussi la tfila aussi. Ok? Donc ici s'arrête, c'est les deux avis qu'on voit ici dans les deux braïtot, et complète la braïta ve'zoi mincha gdola. Et c'est quoi ce temps de mincha gedola? La braïta répond mishesh sha'ot ou mertza ou lema'ala, à partir de la 6e heure et demie. À partir de la 6e heure et demie, c'est là que commence la mincha gedola. C'est le premier temps
de mincha qu'on peut faire par jour. Vezoi mincha ketana. Et à partir de quand commence l'heure de mincha ketana, qui est le deuxième temps de mincha, mitesha sha'ot ou mertzao le ma'ala, à partir de la 9e heure et demie. Bien sûr, chaque mincha aura 2 heures et demie de temps pour faire le mincha. Mais on va revenir, bien sûr, dans tous les détails pour expliquer c'est quoi exactement ce temps de mincha gedola et c'est quoi exactement ce temps de mincha ketana. Il y a aussi un Shabbat, on fera un Kitana et Gedola. Oui.